des entités que... Bonsoir Christelle. Tellement de choses que je dois vous dire. Oh. Vous savez, on est dans un moment d'élevation. Tout est mixé en fait. Et ce ne sont que les personnes qui sont vigilantes qui vont attraper. Tu n'es pas vigilant, tu ne peux pas. Comme je vous dis souvent que l'ange, quand l'ange descend, non, il bouge l'eau. Il bouge l'eau. Et l'eau a été bougée. L'eau est en train et l'eau a été bougée. Maintenant, c'est à vous de voir celui qui va sauter dans l'eau. Je vois quelqu'un ici là que dans les jours passés, tu as subi trop d'attaques et de changements spirituels. Tu as subi des attaques et des changements spirituels, ok? Et c'était sous forme de tes affaires ne marchent plus bien. Et tu as même perdu ton rythme de prière. Tu as perdu la vitesse avec laquelle tu évoluais avant. Quand les nouveaux pouvoirs viennent, ça te secoue. Quand les nouveaux pouvoirs arrivent, il shake you. Et ce sont les choses auxquelles tu as eu droit depuis la naissance, mais tu n'avais pas pu manifester. Laura, bonsoir. J'ai laissé mon gloss dans la maison. Il y a quelqu'un que on est en train de te mijoter. On est en train de te préparer. Tu comprends, non? On est en train de te préparer pour de grandes choses. Tu es en train d'apprendre à t'écouter. Quand tu n'aimes pas faire quelque chose, tu ne veux pas faire quelque chose, tu ne forces pas. J'ai parlé avec une dame tout à l'heure. Entre deux directs, je fais des consultations parfois. Donc, il y a des moments quand je vous dis, prenez la consultation, c'est parce que j'ai le feu vert. Et je sais que ce sont les personnes qui sont censées me parler à ce moment qui vont venir. Maintenant, il y a des périodes où parfois je fais 2-3 mois, je ne peux pas consulter quelqu'un. Donc,
J'ai eu parlé avec une tout à l'heure. Elle me dit qu'elle m'a vu dans son rêve plusieurs fois. Merci. Merci beaucoup, la reine Dora. Je trouve que ça épouse mon teint. J'ai le teint choco. Non, miel. Zouk miel. C'est ça qu'on m'a dit. J'ai le teint zouk miel. Sur 749, 887. Donc, la dame me dit, pendant la période où elle ne pouvait pas me parler, elle a pris ses kits, elle a fait son travail, elle m'a vu dans ses rêves plusieurs fois. Maintenant, vous devez comprendre que nous sommes en évolution spirituelle. Vous êtes sur votre chemin, je suis sur le mien. Pour l'instant, c'est moi qui vous guide. Pour l'instant, je vous permets d'accepter et d'embrasser votre chemin spirituel. Profitez de Reine Lumière pendant qu'elle peut faire des directs. Il y aura une période où je pourrai plus faire des directs. Vous allez me voir en différé. Écrivez Good Life et partagez ma vidéo. Je me suis rendu compte que vous ne partagez jamais mes vidéos. Compte tenu de ce que je... Vous ne partagez jamais mes vidéos. Pourquoi? Écrivez Good Life, vous likez et vous partagez. Il y a des jours où je me trouve particulièrement belle. Pas seulement un peu belle, mais vraiment, vraiment like. Je pense que ce chapeau me fait des merveilles. Vous me voyez sans chapeau? Regardez. Oh my God. Goodness. Donc continuons. J'ai acheté ça dans une brocante à Douala. La femme crânait même le fou là. Elle ne voulait même pas que j'achète ces choses. Tu es dans un magasin, elle a les bons trucs, les bons articles. Tu demandes que c'est combien, elle te fait. C'est combien? Il y en avait 3. Je prends le premier, je lui demande que c'est comment. Elle regarde. Le deuxième, c'est comment? Elle fait. Bon. Tu as toutes les couleurs. Le jour là, il y avait ça, il y avait le gris. Je pense que je vais envoyer même chercher le gris. Ça va très bien avec mes... J'ai des jetés que je lance sur moi. J'ai un qui est marron comme ça. Quand je mets les deux ensemble, tu crois que je suis comme une western mexicaine. Oui. Tu vas m'offrir. Moi, Kevin, depuis que je vais te voir, tu n'as jamais vu. Tu veux que je parle? Pourquoi tu n'as jamais vu? On se connaît depuis 2 ans. Est-ce qu'on s'est vu? Un jour, une femme est venue de Dubaï. Ou d'Égypte, je ne sais plus trop. Égypte. Je vous assure qu'elle a atterri, porté ses choses, mettre dans la voiture. Elle débarque chez moi avec 3 valises. Elle dépose, elle dit que elle avait la chance que j'étais là. Que Pardon travaille sur moi d'abord avant qu'elle rentre chez nous. J'ai ri là. J'ai ri jusqu'à... J'ai un appareil qui extrait le jus. C'est un gros appareil. Si on a volé mon appareil là... C'est un extracteur de jus. Ça va, il n'y a pas de problème. Si c'est le seul que tu as trouvé, c'est qu'on a volé l'autre. Si tu n'as pas le transport pour venir demain, ne viens pas demain. Tu as compris? Ne viens pas demain. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas comment tu gères ton argent parce que tu me dis que tu n'as pas salaire, tu n'as pas de transport pour venir demain. Demain, il ne faut pas venir. Tu as compris? Demain à 16h, je vais t'envoyer ton argent. Ok. Voilà. Ne dérangez pas. Je reviens au changement que vous subissez. Bonjour Mathie. Reine Queen. Christelle, bonjour. Donc la dame que j'ai consultée tout à l'heure, elle me disait justement que... Marceline, bonjour. Reine Foster, bonjour. Elle est sur son chemin.
Et elle me dit, elle a fait des lavages, elle a fait des lavages à distance. Beaucoup de, en tout cas tous les mois ou bien je ne sais pas, elle prend des trucs. Et même si elle ne me parle pas, elle sait quand même que quand je finis ça, je fais ça. Quand je finis ça, je fais ça. Et je vous assure, elle a écrit aujourd'hui. Je suis tombée sur son message en 2 secondes. Je lui ai dit, c'est quoi, paye juste la consultation. Et puis, et quoi, je crois 5 ou 8 minutes plus tard, on était en train de parler. Elle me dit actuellement, ses rêves sont à un niveau où elle voit des choses dans le rêve. Oui. Elle voit peut-être, elle sait maintenant, on lui a montré dans le rêve qu'elle peut guérir les femmes. On lui a montré. Et là, elle me demandait que sa première préoccupation, c'était ses finances. Rama, bonjour. Comment ça va, Rama? Je t'envoie plein de bisous. Donc, tous ceux qui ont commenté, je vais vous faire un message. Je sais que quelqu'un avec ça, les autres vont commencer à commenter avec vos grosses têtes. Donc, Christelle, verse le sel chez toi. Tu as compris? C'est fou quand même que je dois vous faire ceci pour que vous likez ma vidéo avec vos grosses têtes. Bonjour Anne Foster, Anne Foster. Quand je pense à toi, je vois une fleur qui est en train de s'ouvrir. Je vois un soleil. Tu es en plein printemps. Tu as traversé l'hiver. Tu as compris, non? Tu as traversé l'hiver. Ouais, j'ai oublié ma cloche à la maison. Tu as traversé l'hiver. Il y a beaucoup de choses. Laura, tu es comme un été. Et je vois beaucoup de couleurs rouges en ce qui te concerne. Donc, cherche du rouge, tu mets à la maison. Ou bien, si tu as encore mes produits, prends le gel rouge. Tu te laves avec ces jours-ci. Et tu lis le psaume 51. Ça va t'aider. Odile, bonjour. Comment ça va? Ça fait longtemps, Odile. Commerce. Verse la cannelle chez toi, Odile. Et si je peux prendre le kit Cléopâtre, Odile. Je vois un peu comme si ton attirance a un peu des soucis actuellement, Odile. Ariel, Ben. Je vois un peu comme si tu es trop en retrait, Ariel. Ah, ouais. Regardez ma cour. Là. Mon téléphone va vous montrer ma cour. Bon, Ariel, Ben. Je vois un peu comme si tu es en retrait sur certaines choses. Lance-toi. Go ahead. Ok? Lance-toi. Je vois ceux qui commentent depuis. Bonjour Brigitte, comment ça va? Ça fait longtemps. Oh là là, Brigitte. Qu'est-ce que vous avez pour Brigitte? Brigitte. Un peu comme si tu as été oublié. Il y a des personnes qui vont te recontacter dans les prochains jours. Il faut faire ton bain de pipi. Au moins pour 2 jours. Demain et après-demain. Parce qu'après-demain, on jeûne. On est quand? On est lundi, on est mardi. On est mardi. Fais le pipi demain. Oui, si on est mardi. Bonsoir Germain, comment ça va? Ouais, tu commentes souvent mes vidéos. Germain, tu es quelqu'un de très persévérant. Dans ta famille, je crois que il y a des... Si quelqu'un me voit ma vidéo et il sait qu'il d'habitude il commente mes vidéos. Si tu ne commentes pas souvent, ne crie même pas. Je ne vais même pas passer sur toi. Parce que moi je vous connais. Vous aimez trop l'intérêt. Vous aimez trop l'intérêt. Bon, Germain. Tu viens d'une famille qui a beaucoup de dons. Mais toi en particulier, on t'a beaucoup... C'est un peu comme si tu es le summum. Si on te libère, ta famille est libérée. Tu es celui par qui ta famille va être libérée. Voilà. Il faut demander un lavage fondation où tu prends le kit fondation. Parce que je crois que tu es dans un des pays des îles quelque part là. Ouais. Donc mardi, merci. Manuela, je ne te vois pas souvent en commentaire dans mes lives. Belle diva. Leslie. Ça, c'est les noms que ça ne me résonne rien dans la tête. Ganou Manuela, oui, je t'ai déjà vu. Bonsoir. Je te vois, je crois que ton nom me résonne quelque chose dans mon esprit. Manuela. Manuela, tu as besoin de travailler sur ton attirance. Travaille ton attirance, Manuela. C'est comme si tu t'es contentée de là où tu es. Oh, tu peux vraiment manifester plus. Tu es une femme, je te vois, si tu travailles vraiment sur ta peau,
tu as une sorte de peau. Vous voyez un peu ma peau comme elle est mielleuse, non? Tu as un glow que tu as sur toi, mais pour l'instant, il est un peu comme s'il est terne. Voilà. Il y a les produits d'attirance. J'en vends et puis tu peux prendre ailleurs aussi. Tu veux, mais travaille sur l'attirance. Ouais. Hein? Christian, tu viens me dire ton nom qu'elle fasse quoi avec? Malise, je te vois souvent dans mes vidéos. Donc, si j'ai oublié quelqu'un, il me dit, Mathilde, c'est toi qui avais offert, tu avais fait un don pour les chaises, ça fait, c'était toi, non? Tu avais fait un don pour les chaises, ça fait au moins 2 ans dans mon ministère. C'était toi? Ah oui, Jackie, oui. Ton énergie est comme ça, Jackie. Et je me rappelle, aujourd'hui, je pensais à toi parce qu'on doit se rencontrer demain. Et je me disais, je me rappelle la première fois que je t'ai rencontré. Jackie, c'est à toi que je parle. Hein. L'onction sur toi était tellement forte. Tu es une femme que quand tu te concentres, tu comprends, Jackie? Quand tu te concentres, je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, je crois que j'étais enceinte le temps là. Tu m'as raconté comment tu as fait pour avoir ta voiture. Et tu es une personne que tu dois toujours donner. Tu dois, soit tu participes à quelque chose qui donne. Tu dois faire partie d'un canal qui est toujours en train de sortir pour donner aux gens. Et tu as eu l'impression dans ta famille qu'on t'utilisait ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le cas. C'est là que de là que vient ta puissance. Regarde les temps où tu aidais beaucoup, tu donnais beaucoup. Tu avais l'impression qu'on te suçait, mais ça tirait de toi et ça t'ouvrait. Ok. Ce n'est pas toi, Mathie. D'accord. Okay. Il y avait une dame qui m'avait fait le don de, je sais pas, 20 chaises comme ça. Je croyais que c'était toi. Okay. Tu viens de t'installer. T'es installé où, mamie? Christian. Tu commentes souvent mes lives, Christian. Lou quand même. Lou, elle commente tous les jours. Hein. Lou, donne-moi ton prénom. Toutes les personnes qui commentent souvent dans mon live, aujourd'hui c'est votre jour. Les gens qui sont chiches avec leurs commentaires, là, ne commentez pas. S'il vous plaît. Retenez-vous. Voilà. Bon, je continue. Hein. Donc, quand je parlais avec la dame, pas de problème, Jackie. Quand je parlais avec la dame, ce qu'on m'a mis à l'esprit, c'était ceci. Vous avez parfois l'impression que avant, vous aviez l'argent plus que maintenant. Avant, j'avais. Maintenant, oh, vraiment, j'ai l'impression que maintenant, c'est bizarre. Il n'en est pas ainsi. Tu as pris du recul. Ton esprit a grandi. Commentez juste votre nom plusieurs fois. Je reviens. Je ressens vos énergies. Jackie, par exemple, écoutez bien. Tu as pris du recul. Ok? Comme on dit, c'était pour mieux sauter. Loveline, j'arrive. Je te connais, Loveline. Je sais que tu étais même ce matin, tu as commenté. Tu as pris du recul pour mieux sauter. Et quand tu as pris du recul, ça a affecté tes finances. Maintenant, on me montre que quand tu vas sauter, si tu as perdu 6 mois dans tes finances, accumule les 6 mois là, augmente un 0 sur ça. C'est ce qui te guette. Parce que l'argent, c'est juste une dimension, c'est une fréquence. Oui, Florence, j'arrive. L'argent, tu restes seulement comme ça. Après, je te dis que, mais on fait comme ça, tac, tac, ça donne 50 millions, non? Alors que c'est là 2 semaines, tu n'avais même pas 200 000 dans le compte. L'argent, c'est une fréquence, c'est une vibration. Et l'argent aussi, c'est avec qui tu es connecté. Il y a les personnes avec lesquelles, il y avait les personnes avec lesquelles, quand tu avais les personnes là, oh, on va faire ça ensemble, après ça va donner 50 millions. On va faire ça, ça va donner 300 000 euros, 400 000 euros. Il y a des personnes avec lesquelles tu t'assois, tu vois qu'acheter la maison de 500 000 euros, c'est rien. Il y a des personnes avec lesquelles tu t'assois, payer le loyer de 500 euros.
Oh, c'est trop cher. Oh, on va faire comment? Ils veulent même qu'on fasse comment? Tout c'est la vibration. Et je veux que tu t'entraînes pour comprendre d'où vient ta puissance. J'ai même une de mes filles là ici. Il y a des méditations que j'ai faites. Écrivez en inbox, vous me faites une offrande, je vous envoie mes méditations. Vous avez suivi. Je ne vous envoie pas ça gratuitement. Yes. Yes, my dear. Ouais, maman, mes condoléances. Oh, wow, mes condoléances. Toi, je ne sais pas comment tu fais pour voyager en demi-journée. Tu voyages en 11h45, c'est pour arriver là-bas à 14h. En tout cas, c'est toi qui gères ton temps. Minodé. Yellow diamond in the line. Le programme de ces obsèques sort quand même. You waiting for me? Do you want me to come? Ok. Ok, je reviens. Vous avez... Attends. Tu n'as pas rétrogradé. Parce que souvent tu restes, tu te dis que mais avant je faisais ça, l'argent tombait, non. C'est parce qu'on ne veut plus que tu aies les miettes, mamie. Tu me suis? Tu as trop demandé que tu veux devenir milliardaire. Quand il te tisse souvent les cartes, que tu seras la première milliardaire de ta famille. Tu crois que ça va se passer comment? Hein? Voilà Brigitte qu'elle a reçu l'appel du gouvernement d'un argent qu'elle avait oublié. Tu crois que ton milliardaire là, ça va se passer toujours? Regarde la fréquence avec laquelle ton argent entre depuis. Mini, 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 oh, mini, mini. 500 entre, tu dépenses 400. 500 entre, tu dépenses 200. 500 entre, tu dépenses 550. Tu dois comprendre la dimension dans laquelle on est en train de t'amener. Rubra kasakari kato. Il y a quelqu'un ici là que on t'enseignait depuis tu ne comprenais pas. Tu es en train de, tu vas développer des projets que peut-être tu vas présenter au gouvernement, ou bien on va te mettre sur un projet, ce sera toi qui vas approuver, faire les signatures. Et la dimension d'argent que tu vas gérer, toi-même, tu n'en reviendras pas. Les pots de vin, les avantages de service, ce sera une autre dimension. Ce sera like boo, ok? Je reviens aux lectures. On vous cherche, je vous cherche. La reine Dorcas, oui. Je fais les lectures aux gens, je fais les lectures comme ça, là. Ceux qui commentent souvent dans mes directs. Oui, likez, vous écrivez good life. Dorcas. Tu as beaucoup combattu une entité familiale qui mettait des limitations sur vous. Beaucoup même. Mais tu es le genre de personne, le genre d'esprit résistant qui ne like, you know, tu n'abandonnes pas. Tu es très résistante. Au monde spirituel, que tu es très résistante. Et tu es aussi un canal. Je te vois quelqu'un comme, tu es un portail par lequel beaucoup de personnes vont être bien. Donc tu ne peux pas dissocier le bien-être aux autres de ton ministère ou de ton appel. Tu ne peux pas. Donc, Belle Diva. Belle Diva, il faut mettre ton prénom. Ah oui, Nathalie, tu commandes souvent dans le direct. Nathalie, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Tu es dans un moment de ta vie où tu es en train de rassembler. Je te vois. C'est une souris là-bas. Ah, c'est une feuille. Je te vois en train de rassembler. Je te vois en train de rassembler des fonds, peut-être de l'argent. Ceux qui commentent souvent dans mon direct, je vous lis. Moi, je vous dis, moi, cache. Quand vous allez souvent dans mon direct, vous me regardez comme ça là. Même appuyer ton téléphone te dépasse. Bon, continuons. Donc, je te vois en train de rassembler. Beaucoup d'argent, c'est en train de venir. Un peu comme une restauration. Les gens qui te devaient, que tu as même déjà oublié, ça va revenir. Oui. Belle Diva, elle n'a pas mis son prénom. Bon, passons.
Vanette, tu ne commandes pas souvent dans mes vidéos, Vanette. Sérieusement. Dominique, c'est la première fois que je te vois. Arlette, ouais, ta tête me plaît. Il y a la maison où tu vis. Purifie l'endroit où tu vis, Arlette. Et j'ai l'impression que tu es comme dans une prison. On me dit que l'endroit où tu vis, tu dois quitter. Si tu es encore dans la maison familiale, il faut partir. Si tu n'es pas dans la maison familiale, il faut purifier l'endroit. Ou bien si tu avais planifié de déménager depuis, je crois qu'il est temps que tu concrétises ce projet. Dominique, je ne te dirai pas. Hey, tu me connais même. Écris Dominique 50 fois. Michel Ndekam. Est-ce que tu commentes souvent? Clarisse, il ne t'a pas encore vu commenter ici, Clarisse. Jérémy, tu as le nom de mon ex. Si tu commentais, c'est que je te reconnaîtrais depuis longtemps. Estelle, tu ne commentes jamais mes vidéos, Estelle. Florence, oui. Florence, tu es une personne persistante. Tu es quelqu'un que tu es persistante. Je te vois sur un train et tu as déjà semé beaucoup de semences partout. Un peu ici, un peu. Et les semences que tu as semées, c'est en train de porter. Il y a le passage que tu dois utiliser, que la Bible dit que cast your bread on the water. Lance ton pain sur l'eau. Tu ne connais pas celui qui va porter. Donc, il faut que tu repartes vers Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai déjà beaucoup lancé mon pain sur l'eau. Donne-moi maintenant. Oui. Bonjour, Abraham. Myriam Elondo, how are you? Jamais, je t'ai déjà lu, hein, je pense. Ok, Tam, tu me suis depuis un moment. Ok. Travaille sur ton attirance, Tam. Prends un kit attirance si tu peux. Fais des bains avec la cannelle, la noix de muscade et le lait, Tam. Ah, tu es arrivé de moi. Hein. Ok, peut-être c'est pour ça que j'ai eu la facilité à te voir. Ah, nous, tu viens se marier. Tu ris. Hein? Christian, est-ce que tu commentes bon? Je crois que tu commentes souvent à 10% mes directs. Christian. Mais il y a le prénom de mon ex. Mais oui, je ne peux même pas l'oublier. Tous mes ex là, quand quelqu'un passe le prénom de mon ex là, il reste dans mon esprit. Oui. Donc, Christian, tu as un petit syndrome de non-accomplissement. Je vois un peu comme si quelqu'un veut te faire quelque chose, il arrive en route, il se fatigue ou il se décourage. C'est vraiment flagrant, quoi. Donc, vraiment, il faut que tu travailles là-dessus. Travaille sur le syndrome de non-accomplissement. Dominique, on ne pleure pas dans mes directs. On ne pleure pas dans mes directs, Dominique. Tu pleures quand tu pars où? Avec moi. Papa. Clarisse, bienvenue. Comme c'est ta première fois là. Tu as compris. Il faut travailler sur ta main droite. Ta main droite. Je ne sais pas ce qui se passe avec ta main droite, mais moi, je me suis depuis lundi. Ok. Belle diva Pascal. Je suis sûr qu'elle te connaît. Quand elle voit la façon dont tu écris, je suis sûr que tu es quelqu'un avec qui j'écris. Je parle en inbox. Si tu es quelqu'un avec qui je parle souvent en inbox, fais un peu un emoji de sourire. Je suis sûr que I'm so sure. Quand tu dis des tracts là, je suis quand elle lit ça, je suis sûr que j'ai lu. On se parle souvent sur WhatsApp. I'm so sure. Oui. Ok, Louise. Oui, Louise, je t'ai oublié un peu. Louise. On va calculer ta manifestation. J'ai l'impression que tu as beaucoup planifié, beaucoup semé, beaucoup. Et tu es sous le point d'accoucher. Tu es sous le point de voir tes trucs. On va venir attaquer. Maintenant, le Seigneur te dit que même si on attaque l'accouchement, il va te donner les triplés. Tu comprends? Tu as suivi, chérie? Ah, allez, tu as les blocages pour quitter la maison familiale. Ok. Tu sais quoi? Si votre maison boule, tu vas faire comment? Tu vas partir, non? Fais-toi violence. Quand elle veut faire quelque chose que c'est trop dur, je me dis toujours que si c'était, si on m'avait renvoyé, j'allais arrêter de travailler, non? Gordo, bonjour. Je viens de voir ton message, Gordo. Je bénis ta dîme. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Que cela porte des fruits. Que tu ne manques pas. Que là où on t'avait bloqué, que tu sois débloqué. Là où on avait bloqué ta visibilité, j'ouvre tes mains pour que tu puisses donner encore plus et que tes dons dans les mains.
Je vois que tu as beaucoup ta puissance dans les mains, la main gauche surtout. Ça va beaucoup chauffer ces prochains jours, on va dire comme ça. Ok, Rama, bonjour. Premier direct, bonjour. Bon, je remonte pour voir si j'ai oublié quelqu'un. Parfois, vous croyez que l'ennemi va venir vous cajoler. Que je suis le diable. Je veux te bloquer, est-ce que je peux? Il dit, oups, tu m'as fait peur. Oups, je suis désolée. Vas-y, monsieur le diable, assois-toi. Tu crois? Vous allez vous cajoler le diable, vous parlez avec lui. Continuez. Princesse Adèle. Adèle qui? Zouga, Adèle. Non, ce nom-là, je ne connais pas Adèle. Je ne pense pas que tu commentes souvent. J'ai une de mes filles qui s'appelle Adèle. Si je te voyais, j'aurais pensé à elle. Là, tu commentes, je pense à elle. Voilà. Myriam, oui, tu commentes souvent. Edwige, dans tous mes directs. Mais Edwige, elle dort avec le téléphone à côté, elle attend. Dès que je suis en direct, elle clique. Edwige. Oui. Tu es comme Élisée. Élisée a vu Élie monter et il a saisi sa manifestation, Edwige. Il y a beaucoup de choses que tu vas recevoir une double onction. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu dans la prière. Il va te donner la double portion. Bonjour Dominique, premier direct. Je ne te dis toujours pas. Ne me dérangez pas. Je vous lave au sel, vous ne vous lavez pas. Que je t'écris lundi. Non, mamie, je n'ai pas moi dit ça. Non, il ne faut pas changer mes mots. Je n'ai pas moi dit ça. Lydie, tu rates souvent mes directs. Ok. Je ne te vois jamais commenter mes directs. Tu dis que toi quoi? Toi quoi? Je ne lui réduis pas. S'il veut faire les travaux sur les enfants, je peux réduire les travaux des coqs là. C'est tout. Vous demandez la réduction pour que moi-même je fasse comment pour vivre. What il me dit? Il a combien d'enfants? Enlève 50 000 sur tous les travaux de son enfant là. Oui, enlève 50 000 sur le sacrifice de coq et le lavage là, tu fais ça à 25 000. Ça fera 75 000 de réduction. Je dis que c'est bon, il laisse comme ça. Ouais, maman, ta soeur avec quoi non? Ouais, une belle fille comme ça là. Oh. Adèle. Adèle Zouga, je ne sais pas quelle Adèle tu es. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait ta lecture, chérie. Naomi, je crois que tu commentes souvent mes directs. Naomi. Qu'est-ce que vous avez pour Naomi? Message, Naomi. Tu as un environnement où beaucoup de personnes te dénigrent. Et je sens un peu comme si tu es en train de tu es arrivé au bout de ça. C'est comme si tu veux vraiment voir ce que tu peux faire. Et je vois un peu comme si tu as une certaine colère ou bien une rage. C'est le mot rage qu'on me donne. Tu as la rage de réussir. Tu es à bout. Je dis vraiment, je ne veux plus plaire à quelqu'un. Je ne veux plus attendre l'opinion des gens. Tu veux vraiment tout gâter, quoi. Like, laissez-moi passer. Voilà, c'est ça. Ok. Ok, bon, j'avais des messages pour vous que je suis en train de donner progressivement. De temps en temps, je m'arrête et je lis les personnes qui suivent souvent mon direct et qui commentent souvent dans mon direct. Donc, si tu es nouveau, ou bien tu regardes souvent, tu ne commentes jamais et que tu veux commenter aujourd'hui, sors. Ousuba Miyo, dis-moi un peu. Tu aimes les Ousuba? Tu as vu l'épisode d'hier? Hein? Dis-moi alors, pardon. Moi, j'ai vu hier. Hein? Est-ce que tu penses que les dons de Mio vont s'activer maintenant? Mais Mio là m'énerve, elle aussi trop moumou. Hein? Mon fiancé. Tu connais l'endroit où on peut voir toute la série. Moi, je suis à la saison 2, épisode 6, je pense. Il nous montre ça chaque semaine, ça m'énerve. Pardon, je suis en conversation avec une seule personne dans cette page. Ousuba Miyo. Tout le reste là, vous vous taisez. Parce que la personne a le nom d'une série que je regarde. Ils me font souffrir sur Netflix ici là. Réponds-moi maintenant. Je t'attends, réponds-moi vite. Je ne réponds pas. 40 personnes t'attendent. Et que tu ris seulement. Tu as vu l'épisode d'hier? Tu n'as pas vu?
La fille est trop moumou comme ça, pourquoi? Mon fiancé. Parfois, j'ai envie d'entrer le téléphone là, je la gifle même d'abord. Elle voit son fiancé, veut la sauver. Au lieu de lui dire qu'on t'a attiré, c'est là pour te tuer. Elle ne lui dit pas. On tire sur lui maintenant. Après, on le prend, on part avec lui. Je regarde pas les novellas, je regarde que les Tintin. C'est des dessins animés qui parlent comme ça là. Pardon, attendez pas moi des dessins animés. Son fiancé vient maintenant. On le prend. On tire sur lui. Piou, piou, 2 fois. Le sang commence à couler. Il fait... Vous dites, est-ce que je peux au moins regarder ma fiancée? Elle se tourne vers lui, il se tourne vers elle. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je t'aime. Mon fiancé. Ça m'énerve. Je voulais la taper dans le film là. Mon fiancé. Tu ris seulement. C'est quoi avec toi? Netflix a été m'énerver. Souvent, il fait même 2 semaines, il ne passe pas parce qu'il va accumuler 2 épisodes pour regarder. Mais m'énerve, elle est trop moumou. Je n'aime pas quand une femme est trop moumou comme ça. Mais tu as vu l'épisode où elle était chez sa belle-mère, la mère du gars là. Elle a tenu tête à la mère. Mais la mère l'a fait, elle dit que je ne cède pas. Oui. Non, moi, il est dessins animés. Faut me laisser. Surtout quand c'est des bons dessins animés. Je vais regarder jusqu'à... Je vais regarder. Maman, on l'a fabriqué avec le gâteau. Adèle, tu dis que tu as bien dit. Comme tu as dit, alors ça arrive. Je vais te dire bientôt. Attends. On l'a fabriqué avec le gâteau. Elle est moumou. Oui. Trop moumou. Dès que son fiancé la regarde comme ça là. Mon fiancé. Il la touche un peu. Mon fiancé. Dès qu'il la regarde, il dit que... Elle le regarde, elle rougit. C'est quoi? C'est quoi, Mio? Hein? Merci beaucoup, Gordo. Mio, c'est quoi? Elle n'appelle même pas par son nom. Hein. Mon fiancé. Tu as le fiancé pour qui? Hein, Mio? Merci. Je lave la fille of Dieu. Qu'elle va vouloir regarder ça la semaine prochaine. Netflix va me chasser. Netflix va me chasser. Quand tu as insulté Mio, faut pas dire. Non, elle me saoule Mio. Mais je regarde toujours. Ça m'énerve. Je regarde toujours. Hop. Mon fiancé. Bon, on revient à vos lectures. S'il vous plaît, si vous connaissez les bons shows sur Netflix, vous me donnez les noms. Parfois, quand il m'amuse, je regarde. Ce dont je parle là, le nom, c'est My Happy Marriage. Mon mariage heureux. Oui. Il y a encore quoi que j'ai regardé? J'ai regardé une robe pour Madame Mrs. Harriet. Un truc comme ça là. Une robe, a dress for Mrs. Tu vas sur Netflix. Le film là était une femme de ménage qui rêve d'avoir... Elle va une fois chez une de ses clientes, elle voit un habit Dior. Et l'habit Dior à l'époque coûtait 500 pounds. C'était une anglaise. Alpha, comment tu vas? Ça c'est mon oncle. Mon tonton, comment ça va? Mon mignon tonton. Merci beaucoup. Thank you. T'as plein de bisous. Donc, elle voit la robe, elle cotise son argent. Elle part au jeu de le TSC, non, les jeux de hasard là. Elle prend l'argent qu'elle avait. Elle a d'abord joué au bingo, un truc là, les jeux, les mots croisés là. Elle a gagné. L'argent qu'elle a gagné, elle a pris le parti jouer le TSC avec ça, a échoué. Il restait 10 pounds sur ça. Son ami qui pariait, puisqu'elle a perdu tout ce qu'elle avait parié le jour là. Son ami qui mettait les paris a pris les 10 pounds là, il a mis sur un autre chien. Elle ne savait pas. En une journée, après qu'elle ait traversé une dépression intense, sur une dépression intense, en une journée, on lui dit que son mari qui est mort lui a laissé une pension. Le monsieur qui a parié ses 10 pounds, il revient, il lui remet environ, je ne sais pas combien, là, le film ne précise pas. Donc, en une journée, on lui annonce que son mari lui a laissé de l'argent
L'argent qu'elle avait parié, elle croyait que c'était perdu. Il a pris 10 pounds sur ça, il a parié, il a encore repris tout ce qu'elle avait apporté le jour-là. Donc, c'est un film qui montre comment quelqu'un peut manifester. Yeah, gambling, she gambled, yeah. Et elle a pris donc l'argent là. C'est quelqu'un qui rêvait beaucoup, qui visualisait beaucoup. Une femme de ménage, comme tout le monde là. Elle paye son billet d'avion. Elle va à Paris, à la maison Chanel. C'était Chanel ou c'était Dior? En tout cas, Chanel ou Dior, un des deux. Elle va là-bas. Elle arrive, elle dit qu'elle est venue pour faire son habit. Elle arrive, elle tombe amoureuse d'un duc. Ou c'était un duc, c'était un marquis, c'était quelqu'un qui a un haut rang là-bas, un riche. Et elle est femme de ménage. Gambling. C'est un film. Gambling. C'est un film. Ok. Je vais regarder ça sur Netflix. Je vais chercher. Merci. Donc, le duc tombe amoureux d'elle. Pendant les 2 semaines qu'elle était à Paris pour qu'on couse son vêtement, elle se retrouve à sortir avec le duc. Après, mais après, ça se gâte parce que elle croit que le duc ne l'aime pas. Parce qu'après, le duc lui dit que tu me rappelles ma femme de ménage qui m'a élevée. Et ça la choque un peu. Elle le laisse là-bas, elle fuit, elle part. Donc finalement, elle prend son vêtement. Elle a révolutionné la maison Chanel ou Dior. Je ne sais pas si c'est Dior. Et elle laisse les gens de Paris, elle part. Elle arrive dans sa ville à Londres. Elle voit son ancienne patronne. Commence à pleurer. Je n'ai pas d'habit pour porter. Oh, voilà ma soirée. Il y aura tout le monde, tous les médias seront là. Je n'ai pas d'habit. Elle prend son habit. Elle dit que je vais te prêter mon habit, tu portes. Elle dit oui. La femme là prend l'habit. Elle part à la soirée avec. L'habit que la dame là a travaillé pour ça combien de mois pour payer. Elle voit seulement dans les journaux le lendemain. On dit que la dame a brûlé l'habit Dior. Elle a brûlé l'habit. La femme là s'est levée le matin. Mon habit, pleurer. Elle est en dépression. Et quand elle est en dépression, quelques semaines plus tard, sa copine. Ah, vous me donnez le nom des films. Ah, mais vous êtes trop super. Je vais passer mon temps sur Netflix ce soir. Donc, il y a Gambling, il y a Wilson le Duc. Ok, merci. Donc, le vêtement, enfin, elle était en dépression dans sa chambre. Quelques semaines plus tard, sa copine vient toquer. Les gens de Paris ont vu dans les journaux anglais, comme on avait brûlé l'habit, ils se sont dit que c'est sûrement son habit qu'elle a donné à quelqu'un gentiment. Ils lui ont offert un habit qui était... Il y a une femme qui la détestait beaucoup, une duchesse qu'il avait vue dès le premier jour, qui ne l'a pas aimée. Et le premier habit sur lequel elle avait flashé, la duchesse a vu qu'elle a flashé dessus, la duchesse a pris. Et après, on s'est rendu compte que les riches payaient là-bas, ils prennent, ils payent après. Mais elle était bien avec son argent en cash. Donc, le mari de la duchesse a fait faillite. Et on a donc repris tout ce que la duchesse avait ils ont repris, la maison Dieu a repris. Et on lui envoie l'habit. On dit que voici l'habit que tu avais, sur lequel tu avais flashé initialement. On te l'envoie. Et le duc, ce duc sur lequel elle avait flashé, était tombée amoureuse. Il lui a envoyé un gros bouquet de fleurs avec une lettre pour dire voilà, tu nous manques, voilà. Et c'est comme ça qu'elle a eu son vêtement à la fin du film. Donc c'était vraiment un film d'espoir, des temps mauvais, mais une femme de ménage qui peut se retrouver dans une belle vie, qui peut aussi changer et révolutionner les choses. Oui, ça m'a beaucoup plu. Le film là, j'ai regardé ce jour-là, j'étais un peu en dépression quelque part là-bas à Abidjan, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais j'ai regardé, ça m'a beaucoup fait plaisir. Voilà. Likez ma vidéo. Yes. Do you need anything? Une robe pour madame quelque chose. A dress for Mrs. Envoie-moi ça. Ok. Oui, fais-moi un autre dépôt. Tu vas où? Je sais où je devais aller. Ok. Celui qui recevait les chefs du quartier. Ça marche. J'ai compris. Comment ça? J'espère que... Ah ben, I don't care. I don't have anything to hide. Okay, 1 minute. You asked me to look for something for you. Come on. Je ne trouve pas. Je dois revenir dans mon direct.
Fais juste un peu. Mon téléphone là, du coup, Mais tu me refais comme tu as vu tout à l'heure. mon téléphone n'est pas allumé. Donc je ne refais pas ça comme ça. Bye. See you later. See you later. Bonsoir. À nouveau. Une robe pour... oui, merci. Une robe, c'est ça. Une robe. J'écrivais en anglais. I was like, a dress. Like, une robe. Merci. Mais je trouve que Netflix a des... J'ai regardé un film l'autre jour. Oh, that was so nice. Oh là là, c'était quoi encore comme film? Le film était bien... Attendez. Je trouve que les films qui sont trop... C'était un film de tous les jours. Ah, attends, ça me revient. Ça me revient. Tu vois, les films que tu regardes, c'est comme une bouffée d'air frais. Parce que ça te parle de la vie de tous les jours. Oh là là, est-ce que je vais trouver le titre? Je vais essayer de vous raconter un peu le film. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça maintenant, mais c'est juste que ça va quelque part. Donc, je vous décris un peu le film. C'est un film danois. Une jeune femme qui a écrit son livre et les gens viennent... le titre, c'est quoi? C'est quelque chose de hurt. En redécrivant le film, je crois que ça va venir. Donc, les gens viennent pour signer son livre et elle rencontre le voisin de sa copine. Je ne sais pas comment tu traverses ta main droite, chérie. Je suis assortie totalement de ça. Like, leave me, like, leave me. Ok, bon. Si tu ne connais pas, on laisse. Oublie que je t'ai dit ça. Donc, la dame rencontre le gars. Le cliché premier, c'est quoi? Elle ne faisait que sortir. Elle était dans la trentaine. Elle sortait toujours avec les gars qui sont jeunes. Donc, la majorité de ses ex étaient... au début du film, on montrait coucher avec un gars qui est en première. Donc, premier red flag, elle se retrouve toujours dans les relations avec les gens qui sont immatures. Et sa copine vient lui présenter un architecte qui est en train de divorcer, qui a 2 enfants. Et elle dit non, il est trop vieux. Et pourtant, ils ont le même âge. Donc, premier rendez-vous, un de ses ex qui est très jeune toujours, passe et il demande son disque pour les Beatles, je sais pas trop quoi. Et elle se cache. Après, elle se dit, bon, il faut que je donne une chance à l'homme qui a quand même le même âge que moi. Après, elle rencontre les enfants du monsieur, elle tombe amoureuse des enfants. Et elle dit maintenant qu'elle veut avoir un enfant avec le monsieur. Ils ont passé 18 mois, 1 an et demi chaque mois à chercher l'enfant. Ils n'ont pas trouvé. Ça a commencé à fragiliser leur relation. Et comme elle était écrivaine, elle a commencé à écrire ses sentiments. Après 9 mois d'essayer, elle faisait que voir ses règles. Et on montre à un moment du film, elle va à la douche, elle est en train d'apprêter tous les enfants. Elle a eu ses règles. Et elle change, elle est en colère avec elle-même. Ce film-là, vraiment, ça décrit tellement la vie de tous les jours. Actuellement, dans ma vie, je ne veux plus les films où on va me montrer le super-héros de Mission Impossible. J'ai regardé Mission Impossible, ça ne me disait pas quelque chose. J'ai regardé La Meneuse. C'était trop les riches. Une affaire de riches. Après, c'était trop superficiel. Mais je trouve que les nouveaux futurs films, les films futuristes sont ceux où les gens vont se sentir concernés par ce qu'on dit. Donc, tu regardes un film, tu dis, mais attends, elle parle de son infertilité. Elle parle peut-être du fait que, voilà, elle n'est attirée que par les jeunes. Elle parle peut-être du fait que... Et pendant qu'elle cherche l'enfant, sa meilleure amie tombe enceinte de son 2e enfant dans son mariage. Et sa meilleure amie, tout le monde dit, oh, tu devrais être contente, tu es enceinte. Sa meilleure amie dit non. J'ai trop souffert pour mon premier enfant. Je ne veux pas faire un 2e enfant. Et elle est en colère. Finalement, sa meilleure amie voit son mari accepte. Et elle décide de prendre des pilules pour que l'enfant sorte. Donc le jour où elle vient, elle tient la main de sa meilleure amie. Sa meilleure amie est en train d'avoir les contractions. Finalement, elle va au truc, ça sort. Elle prend le truc comme ça là. Le film était tellement réel. Elle dit, j'aurais aimé prendre ce fœtus et je le mets dans mon corps pour voir si mon corps va l'accepter. Oh là là. Le film. Après ça, elle essaie encore. Ils vont faire des inséminations. Elle a dépensé tout son argent qu'elle avait. Ils ont fait les in vitro, ça ne marchait pas.
Après, on les envoie chez le gouvernement. Parce qu'il n'y avait plus d'argent pour partir au privé. On les envoie au gouvernement. Le gouvernement, maintenant, les met sur une liste d'attente. Quand leur tour arrive, on fait la première fois, on récolte 10 ovocytes. Et ils avaient dit qu'à l'heure où on va... Donc, entre 8h30 et 9h30, si on ne t'appelle pas, ce que tes ovocytes ont donné. La caméra la montre, le joueur attend qu'on l'appelle. 8h35. 9h10. 9h20. À 9h28, son téléphone sonne. Dès que ça sonne, elle sait que ça n'a pas fécondé. Elle pleure, elle est en colère. Et le soir de ce jour-là, il y avait la fête du quartier d'Halloween. Elle était assise là-bas et on l'avait déguisée comme une femme mariée, comme une jeune mariée, comme une forme, je sais pas, une sorte de morte vivante avec l'habit de mariée. Elle était tellement désespérée et son mari avait déjà les enfants. Son gars, puisqu'il n'était pas encore marié, il avait déjà des enfants. Donc elle se sentait mal, elle était là, les enfants jouent, tout le monde rit, elle parle à la fête des parents d'élèves. Elle se sentait mal. Pourquoi est-ce que je ne porte pas aussi d'enfants? Pourquoi Dieu ne me permet pas d'avoir d'enfants? À la fête là, elle a crié. Elle s'est fâchée. Ah, la reine Rolande, comment ça va? Elle s'est fâchée. Elle a crié à la fête le jour-là. Quand il rentre à la maison, son gars lui dit que les enfants ont été traumatisés par ton cri. Je vais aller dormir avec eux. Elle dit non, ne m'abandonne pas. Tu ne comprends pas ce qu'ils traversent. Je veux aussi l'enfant. Je veux l'enfant. Pourquoi? Elle pleure. Il la laisse. Comme il a laissé dans la chambre, elle a apporté ses choses, elle est partie. Elle dit que non, comme elle est partie pour dormir avec les enfants, là, ça dit qu'il voulait que je le quitte. Elle s'est fâchée, elle est partie. Elle est partie chez son frère, elle est restée. Après, elle a repris son appartement. Elle n'a plus jamais abordé le sujet avec son gars. Elle n'a plus jamais fait face au gars. Genre, il est venu la voir à son appartement. Il reste en bas sous la pluie. Elle descend, elle le regarde. Elle était comme un mur. Comme un mur. Il lui dit, reviens, que ce n'est pas toi que j'ai connu ici. Pourquoi tu es devenu dur? Elle dit qu'on n'a plus rien à se dire. Après, il a avancé. Il a vu les enfants. Il a parlé à ses enfants. Et puis, ils ont continué leur vie. Elle a commencé à date. À son premier rendez-vous, elle tombe sur un gars. Et pendant que le gars parle, c'est comme si elle revient en elle. Elle se rend compte que c'est lui qu'elle aime. Elle repart. Elle est en train de faire... il inaugurait son exposition. Il y a un autre... Si, j'ai un autre numéro. Prends le numéro. Je n'ai pas WhatsApp dessus. Mais je vais te chercher sur WhatsApp. Ok, je t'écris sur WhatsApp. Je t'écris sur WhatsApp. King of Sorrows. Ooh. Tu vois, je t'ai trouvé. Si tu as encore le numéro du Gabon. Tu as encore le numéro du Gabon. Salut Constance, bonjour. Oh, tu n'as plus le numéro du Gabon. Bon, prends mon numéro. Le problème, c'est que ce numéro, c'est un numéro gabonais, mais je n'ai pas WhatsApp dessus. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour se parler. Écris à mon numéro gabonais. 074 18 00 80. Celui que tu connais. J'ai ça ici en main. Je peux te donner mon numéro personnel. Ok? Parce que tu écris ton ancien numéro, mais ça ne passe pas. Bon, on continue. Finalement, pour faire un peu court, elle revient avec le gars. Et ils vivent. Ils vivent bien. Je suis en direct sur ma page. Quand tu me dis les faux comptes, vous me suivez depuis 3-4 ans. Tu me suis de moi, on se connaît depuis 3 ans. Je ne comprends pas comment tu me dis faux compte. Tu as mon numéro personnel, Roland. Bon. Je continue. Pour faire court, elle revient avec le gars. Ils vivent leur vie. Elle ne veut plus essayer d'avoir d'enfants. Et quand elle se réconcilie avec le gars, elle lui disait que je me suis dit que quand on n'a pas pu faire d'enfant, ça veut dire que tu ne m'aimais plus. Et je repousse toujours les gens. Les gens finissent toujours par ne plus m'aimer. Le gars lui dit, je serai toujours là pour toi. Ils se remettent ensemble. Ils n'essayent plus d'avoir d'enfants. Ils n'essayent plus d'avoir d'enfants. Quelque temps après, son mari la regarde. Son gars la regarde. Il lui dit, tu sais, je veux encore qu'on essaye. Elle dit, mais quand je vais prendre les hormones, je serai horrible. Je vais changer d'humeur. Il dit, non. Quand tu vas changer d'humeur, je serai là. Ils repartent encore une dernière fois. Ils essayent. On récolte encore des ovocytes. Et le jour où ils attendaient... Tu as remarqué que beaucoup de femmes font le test de grossesse sans leur gars. Parce qu'il y a en toi une peur. Il y a quelque chose qui fait que tu as peur de le décevoir encore. Ou encore quand tu perds l'enfant. Oh.
Et vous savez, il y a des choses, je ne sais pas pourquoi je suis allée dans ça maintenant, mais bon. Il y a des choses, il y a des sujets que parfois, en tant que choisi, on évite. Et quand on évite, ça nous ronge. Sans que vous ne le sachiez. Ok, je t'ai trouvé, je t'ai trouvé. Je t'envoie mon numéro. Ça nous ronge. Et quand ça ronge comme ça, toi-même, tu ne connais pas pourquoi. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas. Parce qu'il y a des blessures qu'on porte dans nos foyers. Moi, je vous dis ça, maman. Il y a des blessures qu'on porte. Tu portes ça dans ton foyer. Tu continues. Non, finalement, ils ont cherché encore. Ah! Tu as encore perdu. Ça veut dire que c'était ton énergie que je j'étais en train de lire là. C'est comme si je sentais que tu allais venir dans le direct. Je ne sais pas pourquoi. J'étais en train de parler d'autre chose. Je me suis arrêtée pour venir parler de ça. Tu vois. Waouh. Waouh. Je suis désolée. Quand elle était en Afrique, c'était ma meilleure amie. Et on parlait tout le temps. D'ailleurs, quand j'ai perdu mon bébé, j'étais couchée à l'hôpital. C'est elle qui est partie pour enterrer mon enfant. Celle qui écrit là comme ça. Donc on s'est perdu de vue parce qu'elle a voyagé. Waouh. Tu as encore perdu le bébé. Aïe, ça t'a fait mal ça. Je t'ai écrit, on va parler en inbox. Tu as compris. Je viens t'écrire avec le numéro de la Côte d'Ivoire. C'est comme si je savais que tu devais venir dans le direct. J'ai commencé à parler de ça sans savoir pourquoi. Waouh. Le bébé vient de mourir dans mon ventre. Waouh. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas de ta faute, premièrement. Parce que je connais la culpabilité qu'on ressent quand tu perds un enfant. C'est comme si... Premièrement, d'abord, pour faire le test de grossesse, tu te dis que c'est toi qui fais avant de concevoir. Donc, tu n'oses même pas faire face à est-ce que ce sera positif, est-ce que ce sera négatif. Personnellement, moi, j'ai eu ça. Et quand j'étais en train de faire le test seul, je me suis dit, mais pourquoi je me cache? Ça veut dire qu'il y a encore un fardeau que je veux porter seul. Il y a quelque chose que je veux porter seul. Et c'est lourd. Deuxièmement, quand tu perds le bébé, je ne peux pas imaginer à quel point ça fait mal. Parce que le mien était déjà sorti avant de mourir. Mais je sais qu'il y a un sentiment de... J'aimerais souvent parler à un homme qui a vécu ça. Parce que les femmes, nous, on vit ça différemment. Les hommes, ils n'ont pas le droit de pleurer. On leur dit qu'ils n'ont pas. Parce que nous, on pleure tellement. La femme, quand elle perd un enfant, elle est tellement fragile. Je me rappelle encore l'émotion parce que pour ma copine, ça faisait... Je crois que ça faisait peut-être 1 an ou 8 mois qu'elle avait perdu le bébé. Et moi, j'ai perdu le bébé après. Donc, quand elle est venue me voir, je pense qu'elle comprenait déjà. Et il y a ce vide-là. Et les gens te disent toujours que non, le prochain. Non. Et les gens ne savent pas la peur que tu ressens quand tu as perdu un enfant. Même seulement concevoir. Hein? Reconcevoir après avoir perdu un enfant, c'est traumatisant. Donc, en fait, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent plus concevoir après avoir perdu un bébé parce qu'elles se disent que c'est la même chose qui va se passer. Like, I'm touching. Je touche quelque chose de très sensible. Et sûrement votre corps réagit un peu un genre, mais bon, supportez. Quand tu sors de là, tu te dis, et pour en parler dans le couple, wow, il y a des couples qui ne survivent pas à ça. Voilà. Exactement. Elle a dit qu'elle ne veut plus. Moi, je veux d'abord savoir juste si tu vas bien, si tu peux évacuer cela. Like, ce n'était pas de ta faute. Ce n'était pas de ta faute. Et
Si j'étais là, j'allais te prendre dans mes bras. Parce que je sais que quand une femme vient de traverser ça, la seule chose dont tu as envie, c'est seulement que qu'on te prenne dans les bras, qu'on te serre. Il y a ce truc-là. Parce que quand c'est ton mari, quand vous restez ensemble seul, bon, tu commences à te dire, et si on avait fait comme ça? Et si on avait fait différemment? Ouais, si tu m'avais amené faire la visite là le jour-là, quand il t'avait dit que j'ai vu une petite goutte de sang là, je vous assure, moi personnellement dans ma relation, on n'a pas tenu, hein, on s'est séparés. Parce que je culpabilisais. Et en même temps, et je me rappelle quand l'enfant est sorti de mon ventre, j'ai dit donnez-moi l'enfant, je pars. Ils ont dit non, tu as tout le temps avec l'enfant. Je dis au docteur, mets l'enfant sur ma poitrine. Donc, quand mon enfant est parti, je n'ai pas vu mon enfant vraiment. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas porté. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien finalement, mais j'aurais quand même aimé cela. Donc, il y a toujours un truc qui va remonter. C'est comme si c'est une mauvaise pensée. Et après, tu te dis, tu cherches un coupable. Et sans le savoir, c'est d'abord toi que tu accuses. Et le monsieur, vous savez que les hommes, si tu connais un peu ton homme, les relations qui peuvent parfois survivre, vous êtes celles que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Parce que nous, ça faisait pas trop longtemps, ça faisait pas 5 ans qu'on était ensemble. Donc, quand on a commencé les nuits noires de l'âme, parce que c'est vraiment après une perte d'enfant que vous avez, les nuits noires de l'âme commencent. Voilà. Waouh, tu as encore les cendres, tu n'arrives pas à te séparer. Quand tu parles, je ressens tout. C'est comme si je ressens toute l'énergie de l'enfant. Je sens ça. Et la tienne aussi. Je ne pense pas que tu dois t'en séparer, mais en même temps, est-ce que tu peux lui écrire une lettre? Ou, je sais que toi, tu parais très fort. C'est ce que je te reprochais parfois. Toi, tu es... Bon, je ne sais même pas que je te reproche, parce que tu es quelqu'un que tout ton entourage compte sur toi. Et... vous savez, elle porte tellement de personnes sur elle que c'est la personne vers qui on part quand on a un problème. Elle t'encourage. Elle te donne l'argent. Elle te dit que je connais telle personne. Elle te connecte avec la personne. Donc, quand tu es comme ça et quelque chose t'arrive, les gens se disent que tu vas t'en remettre rapidement. Et parfois, les gens ne peuvent pas comprendre que peut-être ça prend un peu plus de temps. Ou bien que toi, tu es de la douleur comme... Ah, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Tout mon corps fait ce même genre parce que... je sens dans ta gorge des trucs, je sens... Ok, inspirons ensemble. Parce que moi-même, inspirons. Expirons. Inspirons. Expirons. Faites une lettre à vos bébés. 1 an et demi plus tard, parce qu'en avril, ça fera 2 ans que mon fils est mort. 1 an et demi après, donc il y a cela 4 mois, il est venu parler à travers une de mes amies qui voit. Il m'a expliqué pourquoi il est parti. Deuxièmement, il y a un insecte. Un jour, j'étais tellement à plat. C'était peut-être 5 mois après son départ. J'avais toujours souvent des moments où je suis arrivée, je venais d'arriver à Libreville, j'étais au Radisson. J'arrive à la réception. On m'avait d'abord trop tout. On m'amène ici, on me dit que c'est pas la réception. Là, je dois partir au parc. J'arrive là-bas, on me dit que non, madame, désolé, il n'y a plus de place. On m'envoie au Blue. J'arrive là-bas. Dès que le monsieur m'a dit, madame, ça va, j'ai commencé à pleurer devant lui. Il dit, madame, ça va. Ne vous inquiétez pas, madame, venez, venez, venez. Il me fait asseoir. Il dit, donnez-moi votre document, je vais vous enregistrer. Oui. Oui. Quand tu dis déjà que tu ne vas plus faire, je crois que c'est un peu comme si tu avais un peu fermé. Bon. Et c'est là que je me suis tournée à la fenêtre. J'ai vu un insecte. L'insecte que j'ai vu. À ce moment, j'entends la voix de mon fils qui commence à me parler. Je vous assure, j'ai tellement senti la présence de Dieu le soir là. Je pleurais mon enfant. Et en pleurant, je n'ai pas dit pourquoi je pleurais au gars, au monsieur qui m'a reçu. L'insecte là est resté. C'est un insecte particulier. Il a des ailes très grandes comme ça. Et c'est l'insecte que ma copine a vu 1 an plus tard. Elle a une vision, elle me dit, je l'ai vu, il est venu avec ses ailes. Il m'a expliqué pourquoi il est parti, tout ça. Et
Elle m'a dit qu'il lui a dit qu'il voulait la liberté. Il voulait la liberté. Ok. Donc je vois l'insecte. Je me concentre sur l'insecte. J'arrête un peu de pleurer un moment. Et je sens mon fils qui est en train de me parler. Le monsieur finit de m'enregistrer. Il prend mes affaires, il me dit qu'il va m'amener personnellement dans ma suite. Il monte avec moi. Quand on arrive à l'étage, je ne parle pas dans l'ascenseur, rien. Il me fait asseoir. Il dit, madame, est-ce que je peux me permettre? J'ai dit, ok, allez-y. Il me dit, voilà ce qu'il me dit mot pour mot. Je ne lui ai rien dit. Je ne sais pas ce que vous traversez. J'ai carrément envie de pleurer en me disant, ma femme et moi, nous avons perdu 4 enfants. Ils ont fait l'enfant 4 fois. Donc, elle fait, elle accouche, l'enfant meurt. Elle fait, elle accouche, l'enfant meurt. Elle fait, elle accouche, l'enfant meurt. 4 fois. Je demande que 4 fois se couche au Canada. Il dit 4 naissances. Quand il dit ça, je commence à pleurer encore. Que pourquoi de tous les réceptionnistes du réseau que je vais trouver, de toutes les histoires qu'il pouvait me donner, pourquoi il me parle de l'histoire où il a perdu ses enfants? Quand il dit ça, je commence encore à pleurer. Je pleure encore. J'arrivais même pas à parler, j'arrivais à rien dire. Et là, il me dit, il me raconte comment le Seigneur est venu. On va parler du Seigneur Jésus. Le Seigneur est venu. Le Seigneur lui a parlé. Et le 5e, c'était le bon. Et il dit actuellement, ils ont 2 enfants. 2, je pense, 2. Et il me dit, je ne sais pas ce que vous traversez, mais je sentis qu'il fallait que je vous dise cette histoire. Le jour là, je suis resté comme ça, j'ai dit que Seigneur, je passe mon temps à encourager les gens. Je ne savais pas que le jour où j'ai besoin d'encouragement, tu vas envoyer quelqu'un qui connaîtra les mots qu'il faut pour moi. Je dis bien les mots. Après, il a prié pour moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous mentir. Dieu, c'est là. Dieu existe. Dieu est réel. Dieu est réel, mamie. Il finit après, il dit, est-ce que je peux prier pour vous? Il prie. Seigneur, fortifie-la. Seigneur, Seigneur. Après ça, il dit, ok, bon. Ok, madame, bon, je vais partir. Je suis restée comme ça. Perdre l'enfant, pour moi, c'était... J'attendais toujours les gens parlaient. Par exemple, tu as le direct comme ça, tu écoutes, tu te dis, ah. Ah, elle a perdu l'enfant, pourquoi? Tu ne le connaissais même pas. Dès que l'enfant est conçu, il y en a même que vous avez conçu des enfants à votre bouche. Tu as rencontré un homme, vous avez parlé tellement de l'enfant que vous allez avoir. Il n'est jamais né. Vous ne l'avez jamais conçu. Mais dans votre énergie, l'enfant là a existé. J'ai des enfants que j'ai déjà donné le nom même. Ils ne sont jamais nés, mais je les ai nommés. J'ai un fils qui s'appelle Franklin. Quand il va arriver au ciel, il va dire que maman, tu te rappelles, tu m'avais conçu avec tonton tel. Oui. Il y a une autre fille qui s'appelle Fleur. Fleur, elle est très belle. Elle a une peau noire comme ça, là, douce, avec les cheveux crépus. Elle s'appelle Fleur. J'allais l'appeler Fleur. Ouais. Ouais. Perdre l'enfant m'a permis de... J'ai vraiment eu la conscience de ce que c'est que concevoir. Quand tu conçois l'enfant, c'est la dernière étape de la chose. L'enfant, c'est là donc... Je ne sais pas ce que je peux vous dire. L'enfant est réel, mamie. Parfois, le jour que tu sais que tu es enceinte, celles qui sont sensibles, avant que tu conçoives, tu peux sentir, Ça, c'est à quel degré parfois on arrive. Parfois, quand tu rencontres un homme, vous savez que certaines femmes de lumière ont des dons très prémonitoires. Quand elles rencontrent un homme, c'est comme si on lui montre le futur qu'elle peut avoir avec l'homme. Les enfants qu'il pourrait concevoir. Oui. Voilà. Une amie qui venait de faire une fausse couche. Son bébé est venu en songe te donner des messages à transmettre à ton ami. Voilà. L'affaire, c'est pas la blague. Non. Ce n'est pas la... It's not a joke. C'est pas la blague. C'est pour ça que vous devez apprendre à honorer tout ce qui est... Et après ça, j'ai une de mes guides qui est en France. Elle m'appelle, on s'appelle très rarement. Elle n'apparaît que quand c'est...
Et là, elle va me dire, oh, je pensais à toi. Elle parle toujours d'une façon très spirituelle. Après, je dis, oh, parfois elle vient à me dire, mais vous ne pouvez pas la connaître. Enfin, je la vois, je connais, mais elle vient souvent, surtout sur TikTok. Et quand j'ai perdu l'enfant, quelques temps après, elle m'appelle. La période là, elle m'a appelé peut-être 3 fois. Alors que généralement, elle m'appelle une fois tous les 12 mois. Mais elle m'a appelé en 3 mois, elle m'a appelé 3 fois. Elle m'appelle, elle me dit, ah, tu sais, ton fils, il est là. Hein? Ton fils, je le vois là-bas. Donc, elle m'a aussi expliqué que on a nos ancêtres qui étaient là avant nous. On a nos descendants. Parce que certains descendants sont les répliques, sont des gens qui reviennent. Mais elle m'a expliqué qu'il y a la puissance de nos enfants. On m'a dit que oh, c'est un ange maintenant. Effectivement, réellement, c'est un ange maintenant. Oui. Il fait une période, j'ai rêvé de mon fils une fois. Le lendemain, je voyais trop l'insecte qui l'opposant. Like, c'était partout dans la journée. Je conduis, il passe. Et à chaque fois qu'il passe, j'entends, il dit, maman, maman. Je dis, ok. Le lendemain, ma copine me dit, j'ai rêvé de lui cette nuit. Oh, je l'ai vu. Il s'est montré déjà à 2 de mes copines. Et il va choisir son âge. Il peut venir, il est venu, il avait environ 7 ans. Alors que dans le physique, il n'a pas passé 2 jours. Donc, je veux vraiment que vous compreniez que le spirituel est très profond. Très. Il y a des enfants que vous avez parfois avortés dans la jeunesse. Il attend le bon moment pour revenir. C'est pas qu'il t'en veut ou quoi que ce soit. Parfois, avant d'enlever, je vous encourage pas à aller faire ça, mais bon. Je ne connais pas les circonstances de quelqu'un, donc je ne pourrais pas parler pour vous. Mais avant de quoi que ce soit, tu parles à l'enfant. Parle-lui. Tu sais, je suis obligée de faire ça. Je m'excuse vraiment. Ou encore, si peut-être tu es séparé de son papa, je vais devoir continuer la grossesse avec toi seul. Ton papa ne sera pas là. Donc, sois clément avec maman. Vous verrez que vous aurez une grossesse. Oh, le spirituel est tellement... Le spirituel est très spirituel. On était là le direct. Elle n'était pas encore là. Roland n'était pas encore là. J'ai commencé, je suis quitté de je ne sais quoi pour venir tomber sur ça. Et je ne savais pas pourquoi je devais en parler. Et c'est là qu'elle vient, elle m'annonce qu'elle a perdu son bébé à nouveau. Donc, vous devez savoir aussi suivre. Suivez ce que vous ressentez. Suivez. Suivez. Et pour toutes les mamans là, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok? Oui, si la vie est difficile, il y a des enfants qui arrivent, ils te fortifient, hein, même dans le ventre. En étant dans le ventre. Tu vois l'enfant là, t'es faux. Tu dis que mince. Comment se fait pardonner des enfants avortés? Déjà, il faut savoir que parce que tu as avorté, ce n'est pas, on ne t'en veut pas quelque part. Je vous en prie, écoutez-moi. La première personne qui t'en veut, c'est toi. Tu suis. La première personne qui t'en veut, c'est toi. Et quand déjà toi, tu te juges, le diable n'a même plus besoin de faire autre chose. Mais elle va se juger elle-même. Laissez-la là-bas. Elle va culpabiliser, elle va demander pardon à Dieu 50 fois. Parfois, c'est toi-même qui t'accuse encore. Hein. Tu portes tu dis que j'ai avorté. Tu finis encore 2 ans plus tard. J'ai avorté. Tu vas te pardonner quand, mamie? Hein, chérie? Tu te pardonneras quand? Voilà, elle a fini le travail de nettoyage. Le bébé est revenu, oui.
Oui, dis-lui qu'elle peut faire Libreville, mais qu'elle doit, elle doit prier dessus, qu'elle n'oublie pas. On me poursuit pour demander pardon à cette bébé, qu'après eux, j'ai rejeté, mais je ne sais pas comment faire. Fais un rituel, tu mets des bougies. Si il y en a eu 2, 3, tu mets 2, 3 bougies, selon le nombre d'enfants ou de fois. C'est juste un enfant qui voulait s'incarner à travers toi, tu n'as pas accepté. C'est tout, hein. C'est un peu comme si tu étais la porte, tu es arrivé, il est arrivé, il a demandé est-ce que je peux passer à travers ta porte, tu as refusé. Et sachez qu'il y a des enfants que tu fais n'importe comment pour voter. S'il a dit qu'il ne va pas sortir là, il ne va pas sortir. Il y a aussi des enfants qui arrivent, tu as tellement voulu qu'il soit là. Il arrive, il voit que les conditions ne sont pas bien pour lui. Certains enfants, ils arrivent, ils voient que papa et maman là, ils bagarrent trop. Moi, il ne peut pas rester ici là. Il faut qu'il attende le prochain gars. Le prochain gars là va beaucoup l'aimer. Voilà. Il y a une aussi qui m'a même expliqué qu'elle avait aussi, elle sortait avec un gars. Dès qu'elle lui a dit qu'elle est enceinte, il a fui. La grossesse là, un jour elle se lève, elle dit que je vais garder. Le soir, elle dit que je ne veux plus. Le lendemain, elle se lève, elle prend le rendez-vous pour aller la retirer. À 14h, elle annule le rendez-vous. Elle a fait ça pendant 2 semaines. Un jour, elle s'est levée comme ça, elle est partie à la retirer. Elle n'a même pas voulu réfléchir. Elle m'a dit, écoute, c'est bon, c'est bon. Et quand elle retire l'enfant, tu vois quoi? Le gars revient. Mon enfant est où? Mon enfant est... Bon, elle a bloqué comme ça là. Elle a bloqué. Donc, vous devez comprendre que tout est dans... C'est une bataille que vous avez avec vous. Vous suivez. C'est une bataille avec vous. Et parlez, parlez. Les lettres là. Écris la lettre. Dis-lui. Avance-toi. J'ai ma cousine par exemple. En 2013, elle a perdu un enfant. Actuellement, elle a 3 enfants. Mariée avec le même gars et tout ça là. Mais en 2013, elle a perdu un enfant. Et 4 mois plus tard, elle a conçu à nouveau. Quand elle a conçu, j'ai fait un rêve. Et j'ai vu, j'étais comme si c'était au ciel. Mes dons étaient quand même, c'est depuis longtemps que mes dons sont ouverts. Dans le rêve, on disait que au ciel, donc son fils qui était parti était au ciel. Oui. Donc, elle avait perdu à 5 mois de grossesse. Elle a sûrement dit qu'elle en fait partie. Mais son fils était là. Je suis arrivée, je l'ai vu. On m'a montré que voilà le nouveau qui arrive là. Et voilà l'ancien. On m'a montré ces 2 fils, que voilà ces 2 fils là-bas. Donc le spirituel est très... Mais je ne vois pas Parfois l'ennemi peut venir même. Il fait que tu tombes en dépression. Tu dis que tu ne veux plus garder l'enfant. Tu as eu une attaque qui a fait que tu as attaqué la vie de l'enfant. Après tu reviens à toi. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui es tellement méchante. Je sais que les gens vont vous dire, oh, il ne faut pas cautionner ça. Mais je parle pour les gens qui l'ont déjà fait, pas que tu veux faire maintenant. Si actuellement tu es enceinte et que tu ne vois pas comment tu vas garder cette grossesse-là, supporte encore un peu, chérie. Tu as compris? N'arrête pas la grossesse-là. C'est déjà là. Maintenant, tu as repris tes esprits. Tu ne le feras peut-être plus. Reprends-toi, ressaisis-toi. Supporte. Tu vas supporter 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va passer. Ça va passer. Parce qu'il y a des personnes qui ont des grossesses très difficiles. Il y a des personnes avec des grossesses dangereuses, même à la limite. Déjà que quand elle tombe enceinte, elle sait qu'elle peut perdre sa vie. Donc que quelqu'un ne vienne pas te juger. Parce que chacune a sa raison pour laquelle. Il y a même des gens que tu sais que si tu conçois avec l'homme-ci, toute ta vie tu vas souffrir. Toute ta vie, ce sera les tiraillements. Tu sais. Il ne va jamais rien donner pour l'enfant. Il ne va jamais... Parfois, tu as même déjà fait un, tu vois comment il s'occupe du 1 là. Tu restes, tu vois le deuxième tombe dans le ventre. Tu dis que, ah, voilà déjà ce qu'il souffre pour le premier enfant. Non. Pardonne-toi. Pardonne-toi parce que tu t'es choisi, chérie. Parce que très souvent, on avorte pas parce qu'on est méchant, que je vais tuer mon enfant. Non. Parce que tu le fais, parce que tu as regardé les situations, tu as dit que non. Déjà, la lue que je vois là, peut-être vient d'arriver, je n'ai pas les papiers, je n'ai pas une situation, je n'ai pas le travail. Je vais faire comment ici avec l'enfant?
Peut-être c'était ça ta réflexion à ce moment-là. Pardonne-toi. Pardonne-toi. Laisse vraiment que ça parte. C'est les sujets souvent qu'on avance. Tu avances, mais tant que tu ne te réconcilies pas, tu ne fais vraiment pas le... Tu restes de temps en temps, ça revient encore te hanter. Certains d'entre vous, vous avez des entités qui venaient de votre mère. Ta mère a fait même 6 avortements. Tu arrives à partir de 19 ans, ça te prend. C'est quand tu as 25 ans, tu as avorté à 3 fois, tu dis que mais j'ai seulement suivi ce que ma mère faisait. Je ne savais même pas. Je ne savais pas que j'étais sous l'emprise d'une entité familiale. Ta mère n'a pas eu d'assistance, personne ne l'a jamais conseillé, rien. Elle ne conseille même pas mieux faire. Te voilà, tu grandis pas. 17 ans, tu es enceinte. 20 ans, tu es enceinte. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Il y a une entité qui est en train de te réclamer, mamie. C'est spirituel. Ça te secoue, ça te menace. Quand tu finis maintenant, tu dis que ouais, je suis méchante, je suis horrible, comment j'ai pu faire ça? Et il y a des entités que seul tu ne peux pas. Tu essayes n'importe comment. Tu pars à l'église, tu fais 3 ans. Tu sors un soir avec quelqu'un, tu tombes enceinte le jour là. Alors ça fait 3 ans que tu n'as pas couché avec nous. Un soir. Un soir. Tu fais un peu comme ça, zip, ça entre. Mais Seigneur, je me suis bien mise pendant 3 ans. Comment ça se fait qu'un petit dérapage comme ça là? Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que tu commences à quoi? Ouais, donc tout ça c'était pour rien. Chapeau aux femmes qui ont accouché. Chapeau. Chapeau. Je vous dis. Il y a des femmes qui, quand elles regardent ce qu'elle va subir, elles disent non, je ne veux pas. Comme en Europe, on t'assiste pour ça. Elle va et dit, je ne veux pas. Quand elle voit tout ce qu'elle veut traverser avec l'enfance ici. Je vais l'accoucher, je n'aurai pas de papier, je n'aurai pas de papier, je n'ai pas le boulot, je n'ai pas ceci, je n'ai pas. Je préfère souffrir seule d'abord. Je veux juste que vous compreniez parce que parfois quand tu sors de ça, en culpabilisant, tu ne comprends pas tout le bagage que tu portais. Tu ne comprends pas ce que tu portais. Tu avais l'enfant, tu t'assois à peine avec tu as une histoire d'un soir. L'enfant entre. Tu écris au père, tu lui dis, bon voilà, je vois que je suis enceinte, j'ai un retard. Il ne te calcule même pas. Tu regardes ton petit enfant de 1 an et demi là-bas dans la poussette. Il fait qu'on je suis enceinte de quelqu'un qui ne fuit pas. Voilà encore l'autre enfant là-bas. Donc il y a autant de situations. C'est pour ça que je dis toujours, rappelle-toi de ce que tu vivais quand tu as décidé d'abord de retirer le temps là. Vois ta situation. Rappelle-toi, parfois tu oublies. Tout ce que tu retiens, c'est ce que j'ai fait. Tu culpabilises, tu te sens mal, tu te sens mal. Faites très attention, l'ennemi va beaucoup jouer sur vous avec ça. Beaucoup. Avant, les gens cachaient jusqu'à dire que j'ai avorté. Hey, parce qu'on va t'insulter, non. Et je me suis rendu compte que beaucoup de femmes l'ont fait. On peut dire sur 10 femmes, 9 l'ont fait. Et si tu vois que quelqu'un a fait, tu n'as pas fait, ça ne veut pas dire que tu es mieux que la personne. Parce que j'ai compris que parfois tu peux être en train de pleurer le péché là. Mais il y a d'autres péchés que c'est plus grave. Quelqu'un qui est parti bloquer notre personne. Oh, j'ai volé son mari. Oh, j'ai fait. Peut-être toi tu as seulement avorté. L'autre personne est partie chez les marabouts pour bloquer même toute une famille de 5 personnes. Toi tu es en train de t'en vouloir. Je ne viens pas dire que tu es mieux que quelqu'un, mais il faut choisir ce sur quoi tu vas culpabiliser. Choisissez. Et s'il faut même choisir, tu n'as pas besoin de culpabiliser sur quelque chose. Faites très attention. Je n'ai pas reçu ça. Vous n'avez pas imprimé, pardon. Faut me laisser.
Je vois que pour Meta, parce que j'avais ajouté mon PayPal sur Meta. Donc ils ont pris mon argent dans mon PayPal. Hein. Oui. Je voulais te mentionner que c'était pas avec la carte, c'était PayPal. King of sorrow. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dites je me pardonne. Inspirez. Expirez en vous disant je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne. En souriant aussi. Je vous libère de toute image, de tout nuage dans lequel votre esprit est plongé depuis quelques jours. Tout brouillard dans lequel votre esprit est plongé. Tout brouillard qui vient accaparer vos idées. Merci, Jérôme Foster. Inspirez. Laissez la boule qui est là sortir. Ouvrez la bouche. C'est comme s'il y a des entités là-dedans qui doivent sortir. Inspirez encore. Vous allez allumer les bougies ce soir, ok? Je vous libère de toute entité de culpabilité qui est en vous. Ce qui bloquait vos finances, ce qui est dans votre ventre, qui bloquait vos finances, je vous libère. Inspirez. Expirez en souriant. Parfois, ça bloque ton abondance. Ça bloque ta joie, ça bloque ton abondance. Tu es toujours comme ça. Est-ce que tu n'es pas heureuse? Inspirez. Expirez. Ça me donne envie de dormir. Oh my God. Je vais dormir. J'ai sommeil. I'm crying everyone's tears. Vous savez ce qu'on traverse. Je ne sais pas dans quel téléphone le 693 est. Monsieur Eno va vous montrer comment est-ce qu'on fait les captures le soir. Oui. Juste pour s'assurer que les transactions soient qu'il y ait une traçabilité. Dis-lui que je suis en train de parler justement des avortements ce soir dans le direct. Donc, elle allume une bougie ce soir et elle entoure la bougie de sel et elle allume. Et elle dit donc qu'elle libère toute malédiction qu'elle a pu déclencher à travers cet avortement. Et elle libère cet enfant. Et elle lui fait aussi une lettre. Oui, elle fait une lettre à cet enfant pour le laisser partir. J'ai consulté une dame hier. On me montrait que quelque chose s'est passé à 19 ans. Et c'est le lendemain qu'elle écrit à mes employés. Elle dit que
c'était ça. C'est bien comme son cœur s'est dénoué finalement. Parce que parfois la honte, l'ennemi va mettre la honte sur toi. De toute façon, montrer qu'il y a un truc significatif qui se passe. Je ne sais pas si c'était là, je l'arrive. L'ennemi va parfois te bloquer l'esprit. C'est-à-dire que si tu dis que tu as fait ça, elle va se moquer de toi. Ah, si tu dis, elle va te regarder comment. Et c'est ça qui te bloque. Et ça cale dans ton ventre. Vous voyez, non? L'ennemi, c'est un bâtard. The devil is a bastard. Bastard, a fucking bastard. Bon, demain, il y a un centre de prière à Libreville, à Louis. De 18h à 21h. Ne venez pas tard, pardon. Si vous venez de 18h à 19h30, ça me va. Ouais. Vous avez pu manger. Emmanuel, bonsoir. Bon, j'ai terminé. Hein. Je pense que ce direct était très émotionnel. Moi-même, ça m'a fait penser à trop de choses. C'était trop émotionnel. C'était nécessaire qu'on en parle. Merci. Bon, je vous purifie. On m'a inspiré une dernière fois. Inspirez. Je libère votre ventre de tout blocage. Toute énergie qui vous bloquait pour que vous ne concevez plus. Je libère, si c'est que tu veux concevoir. Et s'il y en a une ici qui se dit qu'elle ne veut plus concevoir et qu'on voulait la dissuader, que tu acceptes, que tu t'acceptes. Si c'est que tu sens que tu ne veux plus faire d'enfant, que ton esprit soit en paix avec cela. Qu'il n'y ait pas de conflit dans ton corps. Inspirez. Expirez. Parfois, tu peux déjà avoir 1 ou 2 enfants. Tu dis que non, je veux me concentrer sur mes enfants. Là. Parfois, tu peux vouloir ça. Qu'on ne vous stresse pas, qu'on ne vous frustre pas. Oui, voilà. Oh, trop d'énergie dans ce direct. Voilà mon vêtement. Bon, les grillons sont en train de faire la chanson. On rentre à la maison. Moi j'aime le jardin. Je peux rester sur le sol comme ça là, toute une journée. Il y a le sol, il y a le sable. Le sol recharge beaucoup. Je suis très en colère aujourd'hui. Je ne sais pas qui m'a énervé. Ouais, je sais pas quelqu'un. Il y a eu la visite et la personne m'a un peu vénère. Je suis venue ici là, je me suis mis sur le gazon. Maximum 4 minutes. J'étais déjà rechargée. J'étais un page qui est juste en face. Donc, tout ce qu'il me faut quoi. Voici la citronnelle. Je veux faire bouillir la citronnelle pour boire. Regardez la touffe de citronnelle ici là. Vous voyez ça. On a plein dans la cour. Quand je suis arrivée, je dis mais comment ils peuvent me connaître autant? Comment? Voilà. Ouais, moi c'est bon. Seigneur, ça sent bon. Voilà ça. On va mettre ça dans le truc pour boire. Oh my goodness, avec la cannelle. Les gens de Beng là. Vous n'êtes pas à Beng non? Vous n'êtes pas à Beng, restez non. Continuez de rester en Beng. Restez en Beng. Restez. Ah, this is so good. Yes, je vais rester en Beng.
Quand il vous parle de mbing, vous croyez que... J'arrive, j'arrive. La mouche là, tu fais quoi dans ma maison? Ah, putain, c'est bon. Je vais mettre ça comme ça dans la bouilloire. Regardez. Voilà les faux trucs que j'aime. Voilà moi les trucs que j'aime. Je dois acheter une propriété qui est au bord de l'eau. Bon, ça là, tu t'assois, tu tends les pieds, tu regardes ton coucher de soleil. Pardonnez-vous, j'espère que vous vous êtes pardonné ce soir. La prochaine fois que tu vas penser à ton enfant, tu ne vas pas te dire « Oh, je l'ai retiré de mon ventre. Je suis une mère horrible. C'est pour ça que je n'arrive pas à avoir d'enfant. » Mouf qui est là-bas. Mouf. Mouf. Toi, chez qui? Bouge avec ça. Bouge avec ça. Quand on se pardonne, on ne pense plus à soi de cette façon. Ok? Ok, je vous souhaite le bonheur. Ce direct était nécessaire. C'était vraiment nécessaire. It was necessary. Necessary. Ok, bye. Bonne soirée. Les gens qui ne commentent jamais mon direct là. Après, vous venez au jour, vous dites lis-moi, lis-moi. Allez, vos têtes. Souvent, il y a trop ça là, j'appuie. Oh my God. Oh my God. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour la vie. Merci pour le don de la vie. Seigneur, merci pour la vie. Merci. Oh Seigneur, merci. Le chocolat, c'est quoi devant ça? Le gaz, c'est quoi devant la citronnelle? Le chocolat qui te donne là, c'est même quoi devant la citronnelle? Trouvez des petits trucs qui vous plaisent. Des petits trucs que quand vous mettez ça, ça vous plaît. Moi aussi, je vous aime très fort. Bye. Je vais mettre ça à côté de mon lit pour dormir. Bye. Bonne nuit.